Bien, alors dans cette vidéo de la pratique, nous allons aborder la respiration. Donc on a vu les mouvements, ce qui va passer par le corps. Là, nous allons voir la respiration. Alors je suis un passionné de breathwork, comme on dit en anglais, de respiration, parce que c'est un outil fabuleux qui ouvre des potentialités énormes. Premièrement, c'est quelque chose qu'on a présent. On arrive sur cette planète avec une première inspiration et on va la quitter avec une dernière expiration. Et souvent, quand je parle avec des gens qui me demandent mon parcours et comment je suis arrivé là, au final, je leur dis c'est un inspire après un expire. Alors, chose incroyable dans la respiration, c'est qu'elle est autonome. C'est comme notre système nerveux autonome. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de penser à respirer. D'accord? Donc, c'est un système autonome. Mais la particularité, c'est qu'on est le seul mammifère à être vivant à pouvoir consciemment impacter notre respiration. On peut la réguler. On peut avoir un impact sur quelque chose qui est autonome. Donc ça rejoint la théorie polyvagale, c'est-à-dire que la théorie polyvagale, la neuroception nous apprend que notre système nerveux autonome est autonome inconscient, mais qu'on peut apprendre à le déchiffrer et à le faire bouger. La respiration, c'est la même chose. Et ça en fait un outil de prédilection, enfin moi je trouve, un outil de prédilection pour venir nous ancrer dans la sécurité. D'ailleurs, vous le savez, quand vous êtes en stress, et c'était un des éléments qui nous permet de savoir dans quelle branche de notre système nerveux autonome on est, quand on est stressé, on a une respiration très haute, ça s'accélère, et puis il faut savoir aussi que notre respiration, nos apnées dans nos respirations sont liées à nos peurs inconscientes. Nos peurs, il y en a plusieurs, mais les deux peurs viscérales profondes qu'on a, c'est la peur du rejet et la peur de l'abandon. Parce qu'à l'époque de Cro-Magnon, Homo sapiens, voilà, hein, si on était rejeté du groupe, eh bien, c'était la mort assurée. Et si on était abandonné par nos parents, etc., c'était aussi la mort assurée. Donc la peur du rejet et la peur de l'abandon sont deux peurs qui sont génétiques. On ne peut pas les annihiler, on ne peut pas les faire disparaître, on peut juste baisser leur niveau, leur intensité. Okay ? La respiration permet de ça. Et quand nous avons des apnées, d'accord, c'est lié à nos peurs inconscientes et souvent la peur d'être rejeté ou la peur d'être abandonné. En venant réguler notre système nerveux autonome, on va impacter indirectement ces peurs-là. Alors moi, je trouve ça génial. Donc, premier exercice de respiration. Le premier que j'ai à vous partager, qui est simple, c'est la respiration en triangle. Ça consiste à avoir 3 temps, de 4 ou 5 secondes. Ça, c'est vous qui verrez. Donc, on a un temps d'inspire, un temps de rétention, d'apnée, donc apnée poumon plein, et un temps d'expire. Donc ça donne, alors vous le faites sur 4 ou 5 secondes, hein, donc. Voilà, respiration en triangle. 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, inspire, rétention, expire. Très très simple. Très très simple, j'inspire. Je vais un peu vite dans mes secondes. Hein. Alors, vous pouvez le faire sur 4 secondes. Si vous avez peu de rétention, vous pouvez le faire sur 3 ou vous pouvez le faire sur 5. Ok ? Respiration triangle. Ça, très simple, très facile. Ça régule. Sécurité. Nous avons bien sûr, en numéro, il n'y a pas en deuxième, il n'y a pas de... La cohérence cardiaque. Alors là, je vous mettrai un petit lien sous la vidéo parce que c'est archi connu, archi travaillé. Voilà, la respiration 365, hein, 3 fois par jour pendant 5 minutes, 6 inspirations, 6 cycles. C'est bon, très très connu, je vous mettrai, il y a des applis, il y a Respirelax, il y en a plein sur la cohérence cardiaque. Donc ça, je ne vais pas en parler parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait, ça n'a pas de... Troisième chose très très intéressante, ce qu'on appelle le soupir physiologique. D'ailleurs, le soupir physiologique, au niveau de la régulation,
et passer devant la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la cohérence cardiaque, etc. Le soupir physiologique vient de Andrew Huberman, donc un neuroscientifique américain, et qui est, en termes de rapidité et d'efficacité, beaucoup plus efficient que la cohérence cardiaque. L'efficience, c'est l'efficacité avec le minimum d'énergie. Ça veut dire quoi? C'est là où vous allez faire 2 inspires courtes et une longue expire. En fait, sachez que l'inspiration charge le sympathique et l'expiration lance le parasympathique. Donc ça donne ça. Et quand vous allez faire l'expire, vous allez souffler par la bouche comme si vous souffliez à travers une paille. OK? Et il suffit de le faire 3 fois ça. Et vous allez tout de suite passer en ventral. Donc ça donne ça. D'accord? Comme si vous souffliez à travers une paille. Vous faites 3 fois. Et là, vous allez sentir tout de suite, alors c'est de l'interoception, que ça s'apaise, ça se détend, vous pouvez même bâiller, etc. Donc le soupir physiologique, c'est un outil que j'adore parce que c'est très rapide à faire. On peut le faire n'importe où. Alors là, moi, je fais un peu de bruit parce que, bon, voilà, pour que vous entendiez, mais vous pouvez le faire dans le train, dans le bus, en voiture, etc., etc., dans les embouteillages, au boulot, n'importe où, avant de rentrer chez vous. Quand vous garez la voiture, faites 3 cycles de soupir physiologique pour rentrer, quand vous rentrez chez vous, wow, détendu, sécurité, etc. Ok? N'oubliez pas l'importance de la co-régulation. Donc, voilà, on a le premier, respiration en triangle, le soupir physiologique, on a la cohérence cardiaque. Une dernière technique que je voudrais vous partager, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup, mais une qui fonctionne très très bien, qui est très connue, qui a été mise au devant de la scène par les Navy Seals américains, donc ces unités d'élite, c'est la respiration carrée. Alors là, c'est pas triangle, on a 4 phases. Une phase d'inspire sur 4 secondes. Alors quand je dis 4, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 6. Voilà, c'est en moyenne, on dit 4 secondes parce que pour la moyenne des gens, c'est 4 secondes. 4 inspire, 4 de rétention, donc poumon plein, 4 d'expiration et 4 de rétention, d'apnée. Quand je dis rétention, c'est apnée. Poumon vide. Donc ça donne que ça donne. Ok, respiration carrée. Ça, c'est très très puissant. J'ai conseillé ça à beaucoup de mes clients. Quand, par exemple, sur la peur du dentiste. Il y a des gens, quand ils vont chez le dentiste, ils ont la trouille. Le système nerveux autonome, vous l'avez compris, avec les 3 N, se barre en agressif, en dorsal. Alors, c'est souvent du dorsal ou du fuyant. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'y aller, ouvrez la bouche, non, machin. Ou je suis comme ça. Enfin, voilà, je suis vraiment très, très insécure là-dedans. Mais le fait de faire cette respiration-là, avant d'y aller dans la salle d'attente et pendant qu'il travaille avec vous, après, vous pouvez le faire en comptant sur vos doigts. D'accord? C'est-à-dire, quand vous êtes allongé, et j'ai une personne qui avait la phobie du dentiste, qui, en faisant juste cet exercice-là, a pu vivre une séance incroyable, puisqu'elle n'avait pas de peur. Alors, ça shoot, je vous le dis, ça va vous amener, ça va vous faire planer, cette respiration-là, mais elle est très, très puissante. Donc, on a le soupir physiologique qui permet très rapidement de descendre, si vous n'avez pas le temps de fermer les yeux, de faire votre respiration carrée. Et puis ça, voilà, à privilégier très rapidement. Vous avez la respiration triangle, le carré et la cohérence cardiaque en entretien. Voilà les 4 exercices phares. Il y en a plein d'autres. Je connais à peu près une 50aine de techniques respiratoires, mais ce n'est pas la peine d'aller dans tout ça. Pour la régulation, ces 4 sont essentiels et apportent des résultats très, très, très rapides et très profonds. Aussi, un petit détail, c'est de prendre conscience au fil de la journée, comme ça,
comment vous respirez. Parce que votre respiration, elle doit partir du bas, du périnée en fait, et elle doit monter comme une vague pour arriver ici, et après, sur l'expire, et on appelle ça une respiration pleine et consciente quand vous n'avez pas d'apnée en fin d'inspire et pas d'apnée en haut de l'inspire et de l'expire. Parce que souvent, vous êtes comme ça, vous regardez un mail, vous allez faire et vous allez bloquer. Ça nous passe tout de suite dans le système orange ou rouge. Okay, les apnées sur de l'inspire, c'est-à-dire que vous chargez l'inspire, c'est le sympathique, vous chargez et vous bloquez. Donc ça maintient votre système en sympathique. D'accord? Donc le fait de temps en temps dans la journée se poser la question, tiens, mettre la main ici, comment je respire? Ah oui. Ok, de prendre juste conscience de votre respiration va vous permettre d'augmenter votre tonus et flexibilité vagale et de redescendre en sécurité. Donc voilà pour ces 3 exercices, 4 techniques sur la respiration qui en fait la respiration une technique phare dans la régulation au niveau de la théorie polyvagale. Donc à très vite dans une prochaine vidéo.